Je suis là surtout pour réclamer l'égalité entre les hommes et les femmes sur la question salariale. Debout, femmes esclaves, et brisons nos... Si on avait un traitement égalitaire entre les femmes et les hommes, les femmes, là, elles s'arrêteraient de travailler jusqu'au 1er janvier. Donc je trouve ça assez intéressant. J'ai pris l'inégalité de salaire mise en avant par Eurostat, qui est de 15,1%. Je l'ai rapporté au nombre de jours ouvrés dans l'année 2016, 263, ce qui m'a donné 38,203 jours ouvrés. Et donc en le rapportant au calendrier, on arrive au 7 novembre à 16h34 et 7,5 secondes pour être précis. Moi je suis CPE en lycée professionnel et donc pourtant j'ai un bac plus 5, j'ai beaucoup de responsabilités. Et bien mon salaire est beaucoup plus faible que dans certains emplois à prédominance masculine dans lesquels il y a le même niveau de diplôme, de responsabilité, etc. qui est exigé. Donc c'est un exemple de discrimination dont souffrent les femmes. Je sais que vraiment il y a beaucoup d'injustices dans les entreprises et c'est intolérable parce qu'aujourd'hui une femme, elle peut avoir le même diplôme qu'un homme, elle n'est pas aussi plus bête qu'un homme. Vous avez quitté votre travail à 16h34 aujourd'hui? Non, parce que je travaille que le mardi parce que je suis précaire. Le fait aujourd'hui quand vous dites à quelqu'un d'un peu sensé, regardez pour le même emploi, les femmes gagnent plus de 10% de moins. De façon générale, les femmes gagnent plus de 25% de moins. C'est quand même tellement choquant que je pense que c'est très difficile de dire aux gens alors pourquoi vous battez pour ça, quoi. Moi quand je me suis cassée de mon taf, y a un mec qui a dit c'est nous qui devrions y aller puisque même si on y va on sera payé. Donc non, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais je leur en veux pas. Enfin, c'est pas, je sais pas. Je suis super déçue qu'il n'y ait pas grand monde, qu'il n'y ait pas plein de banderoles dans les airs. Lui, il y a une copine qui nous a envoyé un texto. Elle était en réunion au ministère de la Santé. Parce qu'elle bosse dans ce ministère. À 16h34, toutes les femmes se sont levées et ont quitté la réunion. Et aujourd'hui, grâce aux associations, grâce à Nuit Debout, grâce à la mobilisation qu'il y a eu sur Internet, typiquement, aujourd'hui au Conseil de Paris, nous avons levé la séance à 16h34 et tout le Conseil de Paris s'est arrêté. Et je vais vous dire, c'est pas moi, adjointe à la maire, qui aurait pu arrêter le Conseil de Paris en temps normal. S'il n'y avait pas eu la mobilisation, il n'y aurait pas eu d'arrêt du Conseil de Paris. Moi, en tout cas, le féminisme que je défends, c'est qu'on puisse être complémentaires entre hommes et femmes. C'est pas des quotas, c'est pas de la pitié, etc. Moi, en tant que militant communiste, je lutte contre le capitalisme, mais il faut aussi lutter pour les droits des femmes, pour le droit des personnes racisées, donc pour les minorités ethniques, pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, voilà, les minorités sexuelles, les non-binaires. Tous ceux qui sont opprimés, il faut lutter en fait, et toutes les oppressions sont au même niveau. Il n'y a pas une oppression plus puissante ou plus au-dessus qu'une autre. Et si on lutte contre le capitalisme, il faut lutter contre toutes les oppressions. C'est ce qu'on appelle la transversalité des luttes, et c'est ça que tous les camarades qui pourront entendre ce message s'en rappellent, quoi. On lutte pour les femmes, on lutte contre le capitalisme, on lutte contre toutes les oppressions. La CGT demande l'égalité salariale. Ce qu'on nous dit, c'est ah non mais vous vous rendez compte, aujourd'hui c'est la crise, on ne peut pas augmenter les salaires. Sauf que c'est nos droits fondamentaux dont il s'agit, et pourtant il y a des mesures très simples qui permettraient de mettre en place l'égalité, comme par exemple de sanctionner les entreprises qui discriminent. Aujourd'hui, c'est une obligation normalement de négocier sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Pourtant, il y a 60% des entreprises qui ne le font pas. Et il y a seulement 97 entreprises depuis 3 ans qui ont été sanctionnées. Donc on voit qu'il y a un vrai problème pour que la loi qui est claire sur l'égalité femmes-hommes, qu'elle soit appliquée. C'était de dire que le féminisme n'est pas mort, qu'il y a un certain nombre de femmes activistes et militantes qui sont là pour s'en imprégner et qui proposent des solutions pour arriver à cette égalité. Et entre féministes, on sait se soutenir, et je pense que c'est ça qui est aussi extrêmement important. Il faut qu'entre femmes, on se soutienne toujours et qu'on prenne conscience que l'égalité, elle n'est pas acquise. L'égalité, il faut la conquérir tous les jours. Je vous remercie. Debout,